Bonjour, bienvenue sur la chaîne As de Pentacle. Je suis ravie de vous accueillir sur ma chaîne pour le tirage des Sagittaires pour le mois de décembre 2022. Bienvenue mes amis Sagittaires et les personnes qui regardaient le tirage pour quelqu'un dans votre entourage qui est Sagittaire. Ou tout simplement si vous regardez pour votre signe lunaire ou votre ascendant puisque ça vous concerne également. Donc merci à tous d'être là pour votre fidélité, votre bienveillance dans vos commentaires. Et puis pour tous les pouces, les abonnements, vous êtes de plus en plus nombreux, donc je vous remercie infiniment pour votre fidélité et votre confiance. Donc je vais tirer les dés tout de suite, déjà pour le mois de décembre pour nos amis Sagittaires. Donc on va aller voir ce qui sort. Donc on a le chiffre 5, donc c'est pas un nombre, c'est un chiffre qui peut me parler de changement. On va voir de quoi ça me parle, de changement, je pense. C'est comme ça que ça m'indique là tout de suite, mais bon, on va voir ce qui sort. Je voulais aussi vous dire, mes amis, que j'ai lancé sur mon site internet asdepentacle.com la possibilité donc de commander, on va dire, un tirage personnalisé, privé, directement en ligne. Donc, vous pouvez sélectionner le tirage, la formule qui vous convient. Donc, vous avez la formule une question, la formule tirage sentimental avec une question offerte en rapport avec le tirage sentimental ou tirage matériel avec une question offerte en rapport avec le tirage matériel. Voilà, donc vous pouvez directement insérer votre question, le domaine ou des précisions si vous souhaitez m'en donner, mais ce n'est pas une obligation, directement en ligne. Et après, je vous envoie le lien de la vidéo du tirage. Bon, je ne consulte pas en direct parce que j'ai une autre activité, donc c'est compliqué dans la journée. Et puis, je me lève assez tôt le matin et des fois, je le fais le matin ou dans la nuit, le soir, quoi, disons. Mais pas forcément dans la journée. Donc, je préfère pas vous fixer de rendez-vous. Je préfère être au calme et le faire tranquillement, en fait. Et vous envoyer les meilleurs messages. Voilà, mes amis. Donc, je commence tout de suite pour nos amis Sagittaires. On va aller voir avec le tarot de Marseille, déjà en première intention, quels sont les messages à vous faire passer. Amis Sagittaires, signe solaire, lunaire et ascendant pour ce mois de décembre 2022. Les messages du prédictif aussi, s'il vous plaît, pour nos amis Sagittaires. La température du mois, déjà dans un premier temps, avec les arcanes majeurs en première intention pour nos amis Sagittaires, signe solaire, lunaire et ascendant. On va faire une coupe et je vais disposer 4 arcanes majeurs. Alors, à la coupe, donc nous avons le diable inversé et tempérance. Donc pour ceux qui ont des problèmes financiers ou tout simplement des problèmes, comment vous dire, peut-être de drogue, ou par exemple ça peut être des problèmes d'addiction quelconque, hein, au café ou au sexe, je n'en sais rien. On vous parle d'apaisement, on vous parle peut-être même de guérison pour certains, hein, qui est en train de se faire, qui s'est déjà faite ou qui va se faire, ou qui s'est déjà faite, qui est en train de se faire. Ça c'est possible, je ne sais pas, parce que là ça ne me parle pas forcément de ce mois. Ça peut être quelque chose qui est déjà en train de se faire, mais en tout cas c'est quand même de ça que ça nous parle, parce que c'est vraiment ce qui me vient. Donc je prends toujours les premières impressions que j'ai quand je tire les cartes, les flashs que j'ai au moment où je tire les cartes. Donc on va mettre 4 arcanes. Ça peut être quelqu'un aussi très proche de vous, face à vous. En tout cas, ça vous concerne soit directement, soit indirectement, ce que je vous dis. Alors, 4 arcanes pour nos amis Sagittaires. Ici, nous avons le monde inversé, le soleil inversé, l'amoureux inversé. Donc, on me dit qu'il y avait des blocages et qu'il y avait quelque chose qui était difficile à terminer, qui est peut-être encore difficile à terminer, qu'il y a des conflits, il y a des choses compliquées là, en ce moment. Peut-être avec quelqu'un de votre entourage, au niveau amoureux, ou ça peut être dans un autre domaine. Mais ça me parle de disputes, de mésententes, de choses compliquées à terminer, comme si on n'arrivait pas à passer à autre chose. Ça peut parler de ces addictions, vous voyez, ou de problèmes financiers, comme je vous disais au début du jeu. Mais en tout cas, ça parle un peu de ça. Donc, on va aller voir ce qui sort. Donc, on a le diable qui ressort ici, qui est de votre côté. Même s'il est inversé, il est là, il est avec vous. Donc, on voit quand même que
si vous voulez, il y a quand même quelque chose, malgré tout, qui va s'arranger. Parce que le diable, quand il sort jamais pour rien. Et là, il est de votre côté. Alors, bon, vous n'êtes pas accompagné par le diable au sens propre, hein, vous inquiétez pas, c'est pas ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est que vous avez dû lutter, je pense, contre vos démons, en fait. Et je pense que ça va porter ses fruits. Et si c'est pas vous, c'est quelqu'un face à vous. Donc ici, nous avons l'étoile, la maison de Dieu, et nous avons la force inversée. Donc là, on voit que vous êtes dans une situation actuellement où vous avez vraiment envie que les choses changent. Peut-être vous êtes au bout de quelque chose qui a été très difficile, soit de problèmes financiers, soit vous êtes en train d'arriver au bout de quelque chose que vous avez du mal à terminer, comme si vous ne voyez pas en fait le bout du tunnel qu'il y a des choses que vous n'acceptiez pas. Mais on vous dit quand même, mes amis, que tout ça, en fait, c'est quelque chose que vous êtes en train de surmonter. C'est difficile, c'est compliqué, certainement, parce que c'est comme ça que je le ressens. On sent une forme de lourdeur et également une perte de motivation, une forme de désillusion. Alors ça, comme je vous dis, ça peut être vous, ça peut être quelqu'un face à vous, hein, mais de très proche, puisque ça vous concerne directement ou indirectement. Et là, on voit que il y a des choses qui vont changer dès le début du mois. Il y a quelque chose qui va se passer, soit un événement, soit c'est vous, soit c'est peut-être une autre personne dans votre vie. Il y a peut-être une décision qui va être prise, une remise en question qui va être faite, un événement qui va venir se passer et bousculer un petit peu les choses pour que les choses changent. Voilà ce que ça m'indique. On va calculer la résultante. Ici, nous avons le 10, 20, 30, 40, 50, 55, 57, 58, 59. Donc nous avons 14, la tempérance. 9 et 5, on est sur 14. La carte de la tempérance qui sort ici, au milieu. Donc elle était sortie à la coupe. Donc je vous fais remarquer au passage que vous avez quand même la tempérance qui sort et le diable qui sortent, tous les deux. Hein. Elle est où cette tempérance? Je l'ai passée. Elle n'a pas disparu. Ah, elle est là. Voilà, donc vous avez la tempérance qui sort ici. Donc elle n'était pas sortie à la coupe pour rien. Donc c'est bien durant ce mois que vous allez pouvoir justement, je pense, réussir à passer à autre chose. Alors peut-être pas complètement, parce que là, on voit que vous ne surmontez pas tout complètement. Ou sinon elle serait à l'endroit, cette carte. On voit qu'il y a des choses quand même compliquées. Mais on voit une forte guérison. Pour certains d'entre vous, si vous êtes mal, par exemple, ou que ça soit dans votre tête, par exemple, vous vous sentez submergé par des problèmes, par exemple, financiers ou des problèmes avec des personnes ou dans votre tête, ou peu importe, vous verrez qu'il y aura un apaisement. Il y a quelque chose qui va être plus posé, plus fluide dans votre vie ce mois-ci, une forme de guérison émotionnelle ou une forme de guérison autre, hein, c'est pas forcément émotionnel, ça peut être une guérison d'une situation, peut-être avec quelqu'un, vous voyez, ou dans un domaine en particulier de votre vie. Quelque chose qui va être plus fluide, plus doux, plus tempéré, plus temporisé. Voilà. Peut-être vos comptes en banque, peut-être une relation avec quelqu'un, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vraiment ce que ça m'indiquait dès le début du tirage et ce que ça me réindique ici. Et c'est pas pour rien que les cartes ressortent. Donc, c'est pas quelque chose qui s'était passé ou qui se passera forcément plus tard. C'est là, en fait, hein, sur ce mois de décembre. Alors, sinon, elle ne serait pas ressortie. Hein. Alors, on va aller approfondir avec les arcanes mineurs pour avoir plus de messages. Alors là, j'en ai deux qui viennent de se retourner. J'ai le 8 d'épée et le roi d'épée. Donc, on voit quand même qu'il y a du mental, il y a des formes de blocage, mais dans la tête, en fait. Comme si, peut-être, vous aviez fait un blocage ou que quelqu'un avait fait un blocage. Quelqu'un s'était posé pas mal de questions. C'est très, très sain de se poser des questions. D'ailleurs, je vous invite à vous en poser, hein, il n'y a pas de souci. Mais des fois, quand on se pose beaucoup de questions, le mental prend le dessus aussi. Et ça peut... on part de quelque chose de rationnel, on peut arriver sur quelque chose d'irrationnel. Ça me parle de quelqu'un qui se pose
beaucoup de questions. À juste titre, certainement, hein, mais qui s'en pose beaucoup. Qui veut se fixer aussi des objectifs, et ça, c'est bien. Alors là, j'en ai trop qui se retournent, donc je ne les prends pas. Alors, on va aller voir les messages pour nos amis Sagittaires. Les messages pour ce mois de décembre 2022. Donc, mes amis Sagittaires, messages complémentaires, messages prédictifs, des informations que vous prenez comme elles vous parlent et que vous ne prenez pas au pied de la lettre. Bien sûr, ça reste un tirage de cartes, mais bon, en général, quand les cartes sortent, c'est qu'il y a quand même quelque chose à prendre, en général. Alors, on va couper et je vais recouvrir les arcanes majeurs. Donc, sur le diable inversé, sur l'étoile, sur la maison Dieu, sur la force et sur tempérance. Alors, nous avons le chevalier de denier, le 3 de bâton et nous avons le 5 d'épée. Donc là, on me parle de quelqu'un, qui peut être vous ou quelqu'un d'autre, soit quelqu'un qui va venir, soit c'est vous qui allez aller de l'avant concrètement, qui allez faire un pas en avant, qui allez entreprendre des choses par rapport à des conflits avec vous-même ou des conflits avec quelqu'un. Des trahisons, vous voyez, des trahisons ou des conflits mentaux. Quelqu'un va venir, soit vous aurez des messages concrets, quelqu'un va venir vers vous ce mois-ci, soit c'est vous qui irez vers quelqu'un. Il se passera quelque chose de toute façon, dans la première quinzaine, hein, début de mois, première quinzaine, il se passera quelque chose. Donc là, on a le valet de bâton, inversé, le roi de bâton, le chevalier de coupe, le roi d'épée, qui s'était retourné hein, tout à l'heure, ou je ne sais plus s'il était en dos, non, il s'était retourné, et le roi de coupe, donc roi d'épée et roi de coupe. Donc on a du monde, on a pas mal de monde en fait. Là, on a des indications par rapport à des personnes. Donc là, très concrètement, ça me parle soit de beaucoup de monde, hein, soit d'une situation qui peut-être était compliquée parce qu'il y a peut-être trop d'intervenants, il y a peut-être trop de personnes, vous voyez, ça c'est quand même comme ça que ça me parle. Moi je vois du monde, je vois pas mal de monde en fait ici. Parce qu'il y a des cartes de coupe, et en général quand les cartes de coupe elles sortent, bon bien sûr elles signifient des choses dans des situations, mais là, pour le coup dans ce tirage, elles me parlent de personnes, elles me parlent de pas mal d'hommes d'ailleurs, hein, puisque bon ça peut être homme ou femme, puisque c'est un tirage général, mais on me parle quand même de peut-être de choses qui vont s'apaiser par rapport à plusieurs personnes. Voilà. Alors, ce que ça m'indique, c'est qu'on va repartir de l'avant, il y aura des messages, il y aura quelque chose qui va se passer ce mois-ci qui permettra de repartir de l'avant et vous vous sentirez quand même beaucoup mieux, beaucoup plus apaisé, vous serez content. Je pense que vous aurez de bonnes nouvelles qui vous permettront peut-être d'accepter les choses plus facilement. Voilà. Il y aura peut-être des personnes qui viendront et des personnes qui ne viendront pas, vous voyez. Je vais quand même rajouter des cartes, il est un peu étrange là le tirage. Il est un peu étrange. Moi, je pense que ça va être quand même si c'est difficile, que ça met du temps, il y a quelque chose qui va se terminer parce qu'il y avait peut-être trop de personnes dans une situation. Trop de personnes qui s'en mêlent, trop de personnes qui viennent mettre leur grain de sel, vous voyez, ou je sais pas, parce que ça me parlait quand même de conflits, de choses... J'espère que c'est pas une secte ou un truc comme ça, parce que là... le message qui me vient là en fait, alors c'est peut-être, bon bien sûr pas pour tout le monde, mais bon vous savez, il n'y a pas que les sectes ou les choses sectaires qui peuvent faire qu'on est à un moment donné pris dans les filets de quelqu'un, hein. Ça peut être dans la famille, ça peut être au niveau professionnel ou autre, ou amical, comme s'il y avait plusieurs personnes. Ça peut parler de secte pour certains d'entre vous, comment dire, de quelqu'un qui serait pris en fait dans une secte ou dans une situation où il y a plusieurs personnes qui lui prennent la tête, vous voyez, qui l'enchaînent un petit peu. Et il y aura une guérison ou quelque chose qui se passera ce mois-ci qui permettra, en fait, je pense, justement de sortir
d'une emprise, mais pas d'une personne, de plusieurs. Vous voyez, c'est pas juste un pervers narcissique ou une personne manipulatrice, c'est un carcan de personnes, plusieurs personnes, peut-être 5, peut-être 4, peut-être plus, je sais pas, peut-être plus hein, pour certains, hein, qui, pas forcément d'ailleurs méchamment, sont en train de monter la tête à une autre. Et je pense qu'il y aura une guérison par rapport à ça. Je ne sais pas si ça vous parle, c'est un peu étrange comme tirage, mais c'est en tout cas là, pour le coup, les messages qui me viennent, qui arrivent, qui sont là devant moi. Donc je suis obligée de vous dire ce que j'entends, hein, ce que je vois, ce qui me vient. Bon, sinon, il faut que je fasse autre chose, quoi. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. Donc vous voyez comment ça vous parle. On va voir, je vais rajouter une carte. Juste une carte sur le jeu, une seule. Je ne vais même pas regarder le dos de deck. Je vais juste en rajouter une pour voir qu'est-ce qui sort. Et là, j'ai la reine de coupe inversée. Donc, moi, ça me parle... Bon, je ne prends pas le dos de deck. Moi, ce qui me parle là, c'est d'une personne, peut-être une femme ou une personne qui a un côté féminin assez... ou une personne très sensible, qui peut-être s'est fait bouffer le cerveau en fait par plusieurs personnes. Vous voyez ce que je veux dire? Qui est comme dans un truc un peu sectaire. Il y aura quand même l'amélioration d'une situation, quelque chose qui se passera, je pense, qui sera difficile à surmonter, mais qui sera qui commencera à être surmonté, le début de la fin de quelque chose. Voilà. N'hésitez pas à me dire comment ça vous parle, mes amis, ça m'intéresserait. Il est un peu étrange. Il y aura un changement de toute façon. On nous l'indiquait avec les dés dès le début du jeu. Alors, j'ai une carte qui vient de tomber. Parce que là, je prends donc le tarot del fuego. El tarot del fuego. Alors, j'essaye de récupérer la carte qui vient de s'éjecter. Donc, je prends le tarot del fuego. On va aller voir. Donc, je vais regarder le dos de deck et la coupe pour toutes les personnes qui sont sagittaires. Et après, je vais sortir 3 cartes pour les personnes qui sont sagittaires. Premier, deuxième et troisième décan, donc 3 cartes hein, qui correspondent à chaque décan. Si vous regardez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas son décan, vous choisissez une carte pour avoir un message qui vous concerne. Et si vous regardez pour votre signe lunaire ou pour votre ascendant, vous choisissez également une carte. Sinon, si vous êtes sagittaire, c'est votre signe principal, vous prenez votre décan. Si vous le connaissez, bien sûr. Sinon, vous pouvez le chercher sur Internet ou sur mon site Internet. Vous pouvez aller calculer votre thème astral et ça vous donne votre décan, ça vous donne tout. Normalement, votre lunaire, ça vous calcule tout. Alors, on va couper. Alors ici, nous avons le chariot et nous avons le 3 de coupe. Donc là, ça me parle quand même de, bon, d'un côté positif et d'un côté négatif. C'est-à-dire que ça me parle quand même de choses qui vont s'arranger, être beaucoup mieux, plus équilibrées, plus... meilleurs et qui vont avancer, surtout comme un changement, quelque chose qui avance ce mois-ci. Mais ça peut me parler aussi d'un côté quand même superficiel, malgré tout. Donc, je vais mettre 3 cartes. Je ne l'ai pas vu, j'en ai mis qui s'est retourné, mais je ne l'ai pas vu. Alors, on va mettre une carte pour les personnes du premier décan, deuxième décan et troisième décan. Sinon, vous choisissez une carte. Nous avons le valet de pentacle, le 2 d'épée et le valet d'épée. Donc là, il y aura des opportunités de mettre en place des choses concrètes, de pouvoir se projeter différemment, de pouvoir... j'ai l'impression qu'il y avait quelqu'un qui jonglait, qui était un peu ambivalent, quoi, qui était un petit peu ambivalent. Et peut-être, vous voyez, quelqu'un qui était manipulé, mais qui savait... qui s'en rendait pas forcément compte ou qui pensait peut-être que c'était bien pour lui ou pour elle. Et j'ai l'impression qu'il y a quand même des opportunités concrètes de s'en sortir ce mois-ci pour cette personne, qui peut être vous ou quelqu'un de votre entourage. Alors ici, nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton qui me parle d'entreprendre, d'aller de l'avant, de commencer en fait à se mettre en marche, de commencer le début de quelque chose de nouveau, mais pas de l'imaginer, de le mettre en place, d'y aller, de commencer en fait à poser les premiers jalons, si vous voulez, d'une reconstruction ou de quelque chose qui est mis en place, mais quand même qui commence à être mis en place concrètement. Je vois une personne, si vous voulez, qui
qui se projette ou qui se reprojette à nouveau après quelque chose de douloureux, quelque part. Hein. Après une forme d'emprise. Ici, pour nos amis du second décan ou les personnes qui ont choisi cette carte, nous avons le pape, la carte 5 hein, qui est sortie avec les dés, qui me parle de changement, qui me parle aussi d'une personne posée, de bons conseils. Donc si c'est vous, si par exemple, si je voudrais parler à... Si par exemple il y a des personnes qui m'entendent ici, qui se demandent par exemple s'ils ne sont pas pris, pas forcément dans une secte, mais vous voyez, dans un sac de nœuds ou avec des personnes un peu manipulatrices autour d'elles, on vous dit que d'écouter votre intuition, votre guide intérieur, on vous dit que vous pouvez le faire, que vous pouvez aller de l'avant, que vous êtes votre meilleur conseiller, les clés vous les avez, vous avez une intuition qui vous parle, les amis, votre conseiller, votre meilleur conseiller c'est vous. Si vous ne sentez pas les choses, si vous avez l'impression d'être par exemple manipulé ou que les personnes qu'il y a autour de vous ne sont pas bonnes pour vous, sortez, partez quoi. Mettez en place ce qu'il faut et effectuez le changement que vous attendez, que vous ressentez. Voilà. Alors bien sûr, ça peut être vous ou quelqu'un autour de vous, mais il y a quelque chose qui va se passer, un changement. Et là, pour les personnes du troisième décan, ou les personnes qui ont choisi cette carte, on me parle de commencer quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur. Donc moi, très concrètement, peu importe en fait, à la limite... le décan, là, dans ce tirage, moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui s'en sort, qui commence à s'en sortir d'une situation d'emprise, d'une situation un peu sectaire, manipulatrice. C'est pas forcément, les gens ne sont pas forcément manipulateurs volontairement, mais en tout cas c'est quelque chose qui n'est pas forcément bon pour cette personne, qui peut être vous ou quelqu'un d'autre. Et on voit quelqu'un qui commence à s'en rendre compte, à s'apaiser, et qui va peut-être même en fait se mettre en marche pour partir, pour commencer quelque chose de plus c'est le début en fait de la fin d'un calvaire en fait, voilà, c'est un peu ça, hein, quelque part, il y aura des opportunités de pouvoir partir, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir s'échapper en fait de ce carcan ou de ce sac de nœuds en fait, quelque part, c'est un peu comme ça que je le vois, que je le ressens, il y a encore un espoir, justement, et vous allez pouvoir... Cette personne va pouvoir en fait surmonter ces difficultés qui étaient présentes dans sa vie dès la première quinzaine du mois. Voilà, ça ne va pas se faire tout seul, ça ne se fera pas forcément d'ailleurs tout dans le mois, parce que je pense qu'il y aura encore des séquelles malgré tout, ou des choses, je ne sais pas, j'ai un sentiment bizarre quand même pour ce tirage. Voilà, donc je voulais... vous faire part de ces énergies. En tout cas, je ne sais pas pourquoi ça parle comme ça, mais bon, ça doit, je pense, avoir une signification pour certains d'entre vous. N'hésitez pas à me le dire, parce que ça m'intéresserait. Donc, je vous remercie à tous d'être là, de votre fidélité, votre confiance. Et je vous remercie pour vos pouces, pour vos commentaires, les retours que vous faites sur les tirages. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter si le cœur vous en dit, sur asdepentacle.com ou .fr. D'ailleurs, ça arrive au même endroit. Vous êtes tous les bienvenus. Dans la mesure où vous êtes bienveillants et puis voilà, tout simplement. Donc, je vous embrasse et je vous souhaite un excellent mois de décembre, de très très bonnes fêtes de fin d'année à tous. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Merci.